Un peu partout dans le monde, on a célébré hier le passage à la nouvelle année. En France, les festivités ont été, comme on pouvait malheureusement s'y attendre, par endroits gâchées par des violences urbaines. Selon un dernier bilan, près de 300 personnes ont été interpellées, dont 125 à Paris, essentiellement pour des tirs de mortier d'artifice sur les forces de police et pour des exactions. Jean-Baptiste Marty, plus de 900 voitures donc ont volontairement été incendiées la nuit dernière. Oui, notamment à Strasbourg, une centaine de véhicules ont été brûlés, à Rezé dans l'agglomération nantaise ainsi qu'à Noyelles-Godault dans le Pas-de-Calais. Ce sont les commissariats qui ont été visés par des fusées d'artifice, des engins pyrotechniques qui ont aussi provoqué des accidents comme à Chelles. Un garçon de 12 ans a perdu 3 doigts après avoir utilisé un mortier. De nombreux incidents donc, malgré l'imposant dispositif sécuritaire déployé. Axel Ronde, porte-parole du syndicat de police CFTC, déplore des violences devenues systématiques. Force est de constater que ces individus ont quand même fait leurs exactions, j'ai envie de dire, du 31 décembre qui devient habituel. Maintenant, on espère que l'autorité judiciaire réponde présent et être intransigeant face à toutes les violences qu'il y a eu sur le territoire national. Au total, une trentaine de forces de l'ordre ont été blessées. Dans une circulaire adressée la veille du réveillon à tous les procureurs de la République, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a donné comme instruction de requérir de la prison ferme à la moindre violence commise contre les forces de l'ordre, des faits passibles de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe